Bonsoir la famille. Vraiment, désolé encore, je fais cette vidéo la nuit. J'ai même sommeil, je vois des messages sur les panels, vraiment. Cher peuple, chers frères et sœurs, chers pères, chère maman, l'affaire est grave. L'affaire est grave, on ne s'en sort pas, ça ne va pas. Ça ne va pas. Je vais vous faire écouter une note. Une note que je me permets de vous faire écouter ici, une note d'un panel. Écoutez d'abord et je vais vous revenir. Bonsoir ici. Moi, je crois que vraiment, ce que le monsieur venu de parler, là, vraiment, c'est fondé, hein? Parce que trop de recensement tue le recensement. Moi, je comprends pas qu'est-ce que vous, les représentants, vous dites là-bas, hein? Je sais pas. Les gens n'ont plus d'argent, les gens sont partout, dans n'importe quel sens, on ne sait pas là où on se retrouve, du sud à l'ouest, de l'est à l'ouest, on ne sait pas comment se faire pour faire encore les copies. Il y en a même d'autres qui n'ont pas réussi à récupérer tous leurs documents parce que ça a été perdu. Vous donnez le document, vous donnez les enfants pour transporter le document d'un coin à un autre, ça n'arrive pas à la destination. Il y a eu trop de vols et vous nous demandez encore de fournir encore les documents. Entre-temps, quand on va faire des recensements, on imagine, on écrit les numéros, les références des numéros qui étaient sur les maisons parce qu'on en a quand même gardé quelque part. Et vous nous demandez encore de faire des photos, de fournir encore des assignations. Mais ça va quand même un peu trop demander pour nous qui souffrons déjà, qui pleurons déjà. Moi, je ne comprends pas exactement ce que ça veut dire. Plein de recensements, trop de recensements, ça tue le recensement, c'est pas vraiment incroyable. Il y a des gens qui ne dorment pas jusqu'à présent, alors là. Parce qu'on est éparpillé partout. Les familles ne sont pas regroupées, les enfants se retrouvent dans un coin reculé, d'autres femmes se retrouvent dans un... Donc on ne comprend même plus rien. C'est quand même un peu chadirant quand même, hein, mais bon. Désolé un peu de le dire, mais quand même, quand on représente, quand même, prendre toutes les informations possibles, quand on représente une population collective, je ne sais pas combien vous partez là-bas, et avant de partir là-bas, je ne sais pas quel cahier de charges quelles sont les questions que vous réservez, ou bien quelles sont les réponses que vous mettez sur la table. Alors, vous avez bien écouté comme moi. Vous avez bien écouté comme moi. Vraiment, désolé encore pour le partage de cette note vocale. Vraiment, ici, le problème c'est qu'on est dépassé. Nous sommes dépassés, même dans les organisations, même dans les panels. Il y a tellement de stress, c'est qu'on est fatigué, on ne sait pas pourquoi on nous fait ça. On nous fait ça pourquoi? On a fait quoi à Dieu? Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait quoi pour mériter ça? Qu'est-ce qui se passe réellement? Nous, population de Plein-Hériti, qu'on a cassé, on a déjà une situation peut-être pas comme les autres. C'est que on a déjà une agence qui est venue nous recenser. La CDC est venue à Plein-Hériti faire un recensement propre, normal. Et je peux dire avec toutes les preuves, ils ont filmé les murs des maisons, ils ont filmé les carreaux, ils ont filmé les toits, ils ont filmé les fenêtres, tout un travail propre. Mais aujourd'hui, nous sommes embêtés. Nous sommes embêtés. Pourquoi? Parce que, selon les dires, on ne sait pas si c'est vrai. Parce que déjà, on a déjà un problème. On va vous montrer quelque chose. On a déjà un problème. L'État, voilà, l'État a désigné, a créé une commission pour venir nous recenser. C'est ça. C'est tout ça là. Ce sont ces papiers là.
Alors, malgré le communiqué à la télévision, jusque-là, beaucoup de gens ne sont même pas sûrs. Parce qu'il y a tellement de désordre, il y a tellement de complications qu'on se demande est-ce que vraiment l'État veut nous aider? Est-ce que vraiment l'État veut nous aider? Parce que ce genre de documents, déjà, il n'y a pas des antennes. Parce que souvent, l'antenne en haut, il y a toujours l'antenne en haut, ou présidence de la République, ou bien ministère des Terres, ou bien ministère d'État, ou bien de l'Habitat, ou bien il n'y a pas, tout est là. Bon, on comprend que ils ont leurs documents là-bas, et ici c'est juste des photocopies qu'il faut remplir. Ça, il n'y a pas un souci. Mais c'est quoi toutes ces complications? On nous demande de faire les photos des maisons, mais nos maisons sont cassées. On nous a déjà cassé les maisons. On va faire les photos des maisons là comment? Il faut filmer les maisons. Il faut filmer les numéros qui sont dans vos maisons. Mais on va les filmer comment? Les maisons sont déjà cassées. Il y a beaucoup d'entre nous, je dis bien il y a beaucoup d'entre nous qui n'avaient jamais eu le temps de filmer le numéro que la CDC ou bien l'urbanisme est venu coller dans leur maison. Ils n'ont jamais eu le temps de le faire. Il y a des documents qu'on demande. Si le parent est décédé, le parent qui appartenait à la terre où vous vivez, celui, s'il est décédé, il faut le certificat de décès. Tout et tout. Mais tout ça, c'est pour nous compliquer, Monsieur le Président, si vous voulez nous aider. Pourquoi vous nous faites ça? Si vous voulez nous aider, aidez-nous simplement. Regardez comment je vis. Regardez. Vous voyez? Regardez comment je vis. Quelqu'un qui avait une vie normale avec sa famille à Pleneheti. Juste l'erreur qu'il a fait, c'est de construire sur le terrain de l'État. Ok. Mais quelqu'un qui avait sa vie tranquille, il ne demandait rien à l'État. J'avais mon petit restaurant où je payais l'école de mes enfants, où je payais le taxi, je m'occupais de mes enfants, je m'occupais de moi-même, je m'occupais de ma mère qui est malade, je m'occupais de madame, m'occupais un peu des nièces, des neveux. Aujourd'hui, je vis chez un beau-frère, le mari de ma petite sœur, qui me dit que non, Abo, viens d'abord rester là le temps là. Mais comme tu as les enfants avec madame, essaye de voir leur situation. Obligé de les renvoyer chez les beaux-parents un peu de partout. Mais comme moi, je ne peux pas aller vivre chez les beaux-parents, je reste chez le beau-frère. Le mari de la petite soeur, quelqu'un qui avait sa vie normale. Tous mes enfants. On va me dire que non, mais toi, tu t'es retrouvé à ton âge avec 6 gosses, comment? Mais je comptais sur mes mains. Ce sont mes mains qui s'occupaient de mes enfants. Ce n'était pas les mains de quelqu'un. Ce n'était pas l'État. Moi, aujourd'hui, je suis au sol, à terre. Et quand on nous appelle pour dire qu'on va faire le recensement pour les gens qu'on a cassés à Pleneheti, il y a encore les complications. Pourquoi on nous fait des complications en tant la CDC a tout pour nous? Tout! Ils ont tout pour nous. Tout est... Monsieur le Président, appelez la CDC. Vous appelez la CDC que non, cette histoire, il y a beaucoup de malhonnêtes là-dedans. Vous savez ça, Monsieur le Président. Vous savez que le pays là, il y a toujours les malhonnêtes. Il y a les malhonnêtes. Il y aurait toujours des malhonnêtes. Des malhonnêtes. On va dire, allez aider les Gabonais, on les a cassés, peut-être il y a eu des erreurs, il faut qu'on corrige ça rapidement. Ils vont venir avec toutes les complications de la planète Terre. En temps, la CDC a déjà tout. Concernant Pleneheti, seulement Pleneheti, la CDC a tout. Convoquez la CDC, amenez-moi le dossier de Pleneheti, je regarde ça avec les gens, et puis on laisse, si les banous là, on se retrouve
en erreur. Si l'État peut nous aider, que non, bon, monsieur Monjo, oui, vous êtes en erreur. Apparemment, vous avez conçu sur le terrain de l'État. Voilà les documents. Je dis, moi je ne savais pas, monsieur le président, je ne connais pas trop les trucs de la loi, je suis en erreur, je reconnais, monsieur le président, mais aidez-moi, j'ai 6 gosses, je ne sais pas comment je vais faire. Mais au lieu qu'on vienne nous compliquer comme ça, hein, on nous complique comme ça, les gens ont la tension, les gens meurent. Il paraît même qu'on se retrouve avec 5 morts à Penariti, juste parce que les gens ne supportent pas. Il y a un qui est décédé là, ça fait peut-être 3 jours déjà. D'après ce que j'apprends, qui n'a pas supporté le fait qu'il aille vivre chez son petit frère. Mais qu'est-ce qui ne dit pas que peut-être cette famille avait des problèmes et il s'est retrouvé dans une situation où il n'a pas supporté, il est parti. Hein? Il y a beaucoup de choses. Et puis si on nous complique encore avec tout le stress de la plainte, il y a tout un stress dedans, ça ne va faire qu'empirer les choses. Les gens vont tomber, monsieur le président, les gens vont tomber. Aidez-nous, aidez-nous. Laissez le préjudice moral là, laissez ça, c'est fini. On nous a mis à terre le préjudice moral et au sol. Si l'État veut nous aider, aidez-nous simplement, ne nous compliquez plus la vie, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Parce que là, ça ne va pas, ça ne va pas. Ça ne va pas. Je ne savais pas que je devais vivre comme ça un jour. Je ne savais pas. Je ne savais pas que je devais vivre comme ça un jour. Chez un beau-frère. À la fin de la vidéo, je vais vous montrer une petite partie de comment je vivais chez moi. Dans ma maison avec mes enfants. Quand ils reviennent de l'école, papa est là. Parfois, je suis au restaurant en train de faire. Pour tous les habitants de Penariti, ils me connaissent. Je vivais de mes mains. Je faisais mes shawarma, mes burgers, mes tobitos et des petits plats comme ça là. Quand les Gabonais venaient chez moi tous les jours, les Gabonais venaient, on ne savait pas qu'il pouvait avoir un Gabonais qui faisait ce genre de choses. Je vivais que de ça. Maintenant, je fais comment? Quand je suis allongé comme ça là dans la chambre de mon beau-frère, dans la chambre que mon beau-frère m'a donnée, quand il y a coupure de courant, ma tête est dérangée que merde. Je fais comment pour aider ce monsieur à payer ses unités? Je fais comment pour aider ce monsieur à payer, à mettre quelque chose dans son congélateur? Je vis chez lui. Mais ça, c'est ça, ça dérange. Ça dérange, aidez-nous. Si vous voulez nous aider, aidez-nous. Ne nous compliquez pas avec ça. Ne nous compliquez pas avec ça. Je connais des gens qui sont dans des situations plus difficiles que moi. Plus difficiles que moi. Plus difficiles que moi. Ne nous faites pas ça, monsieur le président. Il y a beaucoup comme moi qui reconnaissent qu'on a conçu dans le terrain de l'État. On ne connaît pas si c'était pour Sainte-Marie, on ne connaît pas si c'était pour le Vatican, on ne sait pas si c'était pour l'État, on ne sait pas si c'était pour la CDC, on ne connaît pas. C'est vous-même qui avez tous les documents de la planète. Nous, seulement ce qu'on sait, c'est que on a investi nos biens. Tous nos biens, on a investi, nos cotisations, les gens qui ont pris les crédits, tout ça, moi comme moi. J'ai fait 20 ans chez les Libanais, j'ai travaillé 20 ans chez les Libanais. Toutes mes petites économies, j'ai investi. Et je suis à terre. Je vis comment? Je fais des vidéos à Olomi, petit Dubaï, où j'ai risqué ma vie. Les gens m'ont menacé parce que j'ai dénoncé un marché à Olomi qui était abandonné par l'ancien système. En espérant que je trouve une place pour faire mon commerce. Soit mon petit restaurant, soit mon magasin, parce que j'ai un rêve d'avoir un magasin comme les Libanais d'un petit Dubaï. Le CTRI est venu arranger le marché. Je n'ai rien eu. Rien. J'ai écrit au maire du 5e arrondissement. Le maire lui-même, il m'a reçu, il a dit, fais la lettre comme tout le monde. Je fais la lettre comme tout le monde. J'ai dit, j'ai déjà les fournisseurs, il y a des Libanais qui me connaissent dans Petit Dubaï. En tant que premier noir gabonais gérant d'un grand magasin à Petit Dubaï. J'ai les capacités, moi.
de tenir un magasin. Il y a des Libanais qui m'ont dit, petit, on te connaît. Si on te donne la place, viens nous voir, on te charge le magasin, tu connais comment tu vas payer. Je n'ai rien eu. Obligé d'ouvrir un petit magasin, un petit restaurant à Plein-Héréty pour essayer de nourrir ma famille parce que j'avais déjà démissionné de chez les Libanais et je ne pouvais plus répartir. Mais eux me connaissaient, ils ont dit même si tu as démissionné avec nous, dès que tu trouves la place à Petit Dubaï là, nous on va venir te donner la marchandise, tu vas vendre, tu vas payer. Et je n'ai rien eu jusqu'à aujourd'hui. J'ai fermé mes yeux. Je suis allé me débrouiller là où j'ai investi moi-même, à Plein-Héréty. Moi, on m'a cassé. Je vis comment? Je fais comment? Je m'en sors comment? On nous complique. Nous sommes contents de toi, Monsieur le Président. Nous sommes contents de toi. Tu veux arranger le pays. Mais ne nous complique pas la vie. Pardon, pitié, ne nous complique pas la vie. Ne nous complique pas la vie. Facilitez-nous, s'il vous plaît, Monsieur le Président. Facilitez-nous. On veut vivre. On veut vivre comme les autres. Hein? Il y a des jeunes Gabonais qui commencent à comprendre les choses, mais on les a mis à terre. Ils font comment maintenant pour se relever? Ils font comment? Vous n'avez pas pensé à ça? Casser les maisons, oui, d'accord, mais vous n'avez pas pensé aux jeunes Gabonais qui commençaient à faire leur business sans compter sur l'État, sans crier sur l'État. Vous les avez cassés comme ça. Maintenant, c'est fait, c'est fini. L'effet est là. Mais vous voulez nous aider, aidez-nous. Ne nous compliquez plus la vie, s'il vous plaît. Tout ce qu'on nous demande de remplir là, c'est des complications. Hein? Je vous en supplie. J'ai envie de travailler. Dans 2 mois là, on va inscrire les enfants. On fait comment? Dans 2 mois là, ce sont les inscriptions qui vont commencer. Nous ne sommes plus dans Plein-Héréty. Ça veut dire que les enfants vont forcément changer des établissements. Mais on fait comment? C'est maintenant s'il faut nous aider, essayer de faciliter. Puis voilà, la tête reste tranquille. S'il vous plaît, ne nous compliquez pas. Ah, c'est pas possible, c'est pas possible.